Alors, en tant qu'Ukrainienne, bien sûr, je suis touchée de très près puisque toute ma famille elle est restée en Ukraine. Moi, c'est depuis des années que je ne vis pas en Ukraine. J'ai vécu pendant des années en Espagne, là depuis 8 ans en France, mais toute ma famille reste là-bas. Comme toutes les Ukrainiennes, je suis touchée pas seulement parce qu'il y a toute la famille, mais je crois que c'est un moment qui ça nous touche à tous comme citoyens, même si j'ai autre nationalité, ça change rien. Dans notre souvenir d'enfance, dans notre sang, on reste ukrainienne et quoi qu'il se passe. J'ai la famille là-bas, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, mon frère, tous mes neveux. Alors, ils sont heureusement, mais bon, ça c'est toujours, ça peut changer. Heureusement, ils sont dans une petite ville au centre du pays qui, pour l'instant, elle n'était pas bombardée, elle n'était pas sous collimateur puisqu'il n'y a pas de base militaire très proche. Ils sont très inquiets. Ça c'est parce que c'est une inquiétude pour tous nos hommes qui vont, les réservistes et qui vont à l'armée, les autres qui vont défendre quoi qu'il se passe. Donc il y a cette inquiétude immense et en plus, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, c'est comme si demain vous vous réveillez, il n'y a plus de retour au votre passé. Ben, tout ce que vous avez construit jusqu'à le moment, il n'y a rien de ça. Les villes, ils ont rasé. La ville de Kharkov, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants qui florissant, avec énormément d'étudiants, énormément des universités. C'est une ville jeune, dynamique, jolie. Elle est rasée. Hier, ce qu'ils ont fait, ils ont bombardé avec les missiles et les grenades et tout. C'est des blocs dortoirs. Il n'y a que des gens, que des civils là-bas. Donc, vous avez plus des passés. Oui, il est dans votre souvenir, mais pas comme avant. Donc, tout ce que vous avez construit, c'est tout détruit maintenant. Donc, il faudra reconstruire le pays. J'ai des nouvelles régulièrement, je monitore comme tout le monde maintenant. Nous, les Ukrainiens, on est 24 heures sur 24, on est sur, heureusement, il y a maintenant l'Internet, parce que j'imagine si c'était, comment ça s'est passé il y a une dizaine, vingtaine d'années qu'on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas de nouvelles. Alors, c'est la folie, puisque vous sentez beaucoup d'impuissance, puisque vous ne pouvez pas aider vraiment, parce qu'ici, j'étais là, je suis sûre que j'étais déjà dans la défense territoriale, s'il faut avec mon Kalachnikov, puisque c'est ce qui sont les Ukrainiens. Il faut savoir que l'histoire d'Ukraine, on a beaucoup souffert, c'est un peuple qui il était, mais des années encore des Mongols tatars, c'était encore il y a 2000 ans, c'était envahi tellement de fois, mais ils n'ont jamais resté. Ils ne se sont jamais remis. C'est un peuple qui veut vivre tranquille, qui n'est jamais envahissant. Il n'a pas de, mais il veut vivre tranquille, seul, dans un pays démocratique, libre. Et je crois qu'il le méritait bien. Je crois que je n'ai pas des messages passés parce que je crois que les gens ici sont bien conscients, bien informés, ils voient ce qui se passe. Les seuls peut-être conseils que je donnerais, parce que des fois on voit un petit peu dans les médias, on commence déjà à c'est normal, c'est inquiétant notre avenir économique et tout ça, mais avant qu'on arrive à compter combien ça va nous coûter, parce que ça va nous coûter, et c'est sûr que ça va nous coûter, il faut penser que les dangers, c'est pas les voisins, parce que c'est comme ils disent dans toutes les langues, il y a les proverbes. Quand tu vois la maison de ton voisin brûlée, ça peut venir, hein, ça peut venir et très vite. Bah, les souhaits que ça finisse le plus tôt possible et que les gens ne souffrent plus. Parce que c'est, imaginez que votre maman, votre sœur, avec des bébés en bras depuis 5 jours, ils sont au sous-sol et encore, si c'est les métros, il y a de l'eau, mais des fois, les gens sont dans les caves et qui sont avec des feux comme c'était au Stalingrad. C'est le seul moment comparable. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne font pas même les couloirs pour évacuer les gens, ils fusillent les gens qui essayent de fuir. Donc,
Donc, c'est inadmissible et il faut que ça arrête. Négociation, je ne crois pas qu'il y ait ça. C'est la personne qui seulement reconnaît langage des forces. Je veux dire, je ne veux pas avec ça dire qu'il faut faire la guerre mondiale pour l'arrêter, mais il faut mettre en place des mesures. Nos gouvernements, ils ont beaucoup de moyens, je crois, que pour faire tomber cet homme. Voilà les faits.